Les poulettes et le cochon. En France, il subsistait comme issus d'un autre temps des comportements parfois lubriques chez les mâles dominants. En politique, le showbiz, l'administration, partout, il y avait des petits cochons. Qu'ils soient producteurs très puissants ou chefs haillons tout petits, le Gorès se reconnaissait à ce qu'il ne distinguait pas le nom du oui. Sitôt que d'une poulette il avait envie, il insistait très sûr de lui. « Regarde comme je te désire, laisse-moi te donner du plaisir. Tu devrais être flatté qu'un puissant comme moi s'intéresse à une petite poule comme toi. » Qu'elles soient actrices, journalistes ou employées, les poulettes faisaient mine de ne pas relever les allusions salaces, les gestes déplacés. Quand elles osaient se confier, souvent on leur disait « Oh, tu l'as bien cherché, enfin. Quelle idée de mettre un décolleté quand on fait du 95B. Quand on côtoie un cochon, on évite les petites robes et les talons. » Alors, dans la basse-cour, on s'échangeait tout bas les noms des animaux obsédés avec qui il fallait éviter de se retrouver dans un lieu clos coincé. Parfois, une poulette osait dire « Il m'a harcelé », mais aussitôt, les cochons minimisaient les faits. C'était juste un jeu de séduction qui n'a pas bien tourné. C'est elle qui m'a allumé, moi j'ai tout fait pour résister. Oh, elle veut se faire passer pour une oie blanche, mais regardez-la se dandiner des hanches. Ça sent qu'elle est bonne, c'est une vraie petite cochonne. Enfin, il n'y a pas de mal à penser à la baise, ça fait partie du jeu de séduction à la française. On va pas devenir comme ces dindons d'Américains, nous on est des séducteurs, on est des latins. En octobre 2017, il y eut une révolution qu'on appela la fin du règne du cochon. Des dizaines de milliers de poules du monde entier dénoncèrent les porcs dans un élan simultané. Certains furent dans la boue traînés, traités de fumier, mis au banc de la société sans même avoir eu droit à un procès. Oui, comme toutes les révolutions, ce fut parfois un peu excessif. Mais mon Dieu, comme c'était jouissif de sentir, derrière cet incroyable déferlement, la libération des humiliations enfouies depuis si longtemps. Dans la ferme des animaux, du coq au cochon, du taureau à l'étalon, les mâles dominants se transformèrent en moutons. Bé, bé. Avec toutes ces histoires, on est traumatisés. Bé. Elles veulent toutes nous castrer, on n'osera plus jamais draguer. Bé. Et ce sera bien fait. Bé. Parfois, il faut un peu insister si on veut réussir à concrétiser. Bé. Messieurs les séducteurs, écoutez-moi. Ne soyez pas de mauvaise foi. Vous le savez bien au fond quand vous vous comportez en cochon. La séduction n'empêche pas la subtilité. La virilité peut aller de pair avec une grande sensibilité. C'est ce que font les hommes que nous aimons. Oui, nous, les amatrices de charcuterie, nous vous le disons. Dénoncer les porcs n'empêche pas d'adorer le saucisson. Moralité. Espérons que nos fils seront maintenant élevés avec la conscience de la nécessité de respecter de toutes les femmes l'intégrité. Et que devenus des hommes accomplis, ils penseront toujours à demander « Tu en as vraiment envie ?» pour ne plus jamais prétendre confondre un non avec un oui. Anne Roumanoff. 30 ans de scène cette année. Merci beaucoup Anne. Merci beaucoup Anne, qu'on retrouve sur Europe 1 tous les week-ends et dans le JDD chaque dimanche.